Oligi ton cul, ton sale cul. Oligi Soula. A few moments later. Monsieur. Je suis au Gabon depuis 2001. Je n'ai pas un problème avec un Gabonais. Mais comme il a mené pour lui pour venir nous embrouiller ici, Dieu va lui punir. Oh, c'est dingue. La famille, une nouvelle tension, cette fois-ci c'est bien chargé, s'est déclenchée entre les Gabonais et les Béninois vivant sur le territoire gabonais. Qu'est-ce qui se passe réellement? La famille, à l'heure où je vous parle là, les Béninois ne savent plus passer sur le territoire gabonais. Ouais, c'est chaud sur eux. Ils sont obligés de rentrer chez eux. Il y a une chose que moi je sais là, si tu vas chez quelqu'un et cette personne t'accuse que tu as fait quelque chose là, même si tu ne l'as pas fait là, Joe, tu as tort, moi. Automatiquement tu as tort, c'est comme ça en Afrique. Mais la question que tout le monde se pose, les présidents font quoi dans cette affaire? Nous avons appris ici que le président béninois a envoyé un avion pour rapatrier ses compatriotes. Mais ils ont refusé. Maintenant, à qui la faute? C'est le président qui a mal fait d'envoyer l'avion ou bien ce sont les Béninois qui ont refusé de monter dans l'avion? La famille, alors là, tout est mélangé. Mais comment se permet d'insulter le président d'un pays? Dit, non, c'est pas possible. La famille, ce que je vous dis là, regardons la vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. Affaire Bénin-Gabon. Mes chers Béninois, ne venez pas retourner la situation. Moi, je suis blogueur. Quand cette affaire a commencé, c'est vous qui avez commencé à insulter notre président. Vous avez caricaturé notre président. Vous avez caricaturé notre première dame. Vous avez pris notre drapeau gabonais. Vous avez mis le drapeau. Vous avez pris un chien béninois qui était en train de chier dans la gueule du drapeau du Gabon. Vous avez fait les comparaisons de monuments. Vous avez fait les comparaisons des villes. Vous avez fait les comparaisons des marchés. Sur toutes vos pages Facebook. Moi, je suis blogueur. Sur toutes vos pages Facebook. Vous avez insulté, vous avez humilié, vous avez trouvé tous les mots. Notre président était votre chiffon comme notre première dame. Ne venez pas retourner la situation aujourd'hui, de dire que non, on a une vieille vidéo d'un Gabonais qui avait insulté notre président. Écoutez bien, c'est la langue française. Il disait ceci, notre frère Gabonais. Toi, tu es qui pour venir insulter notre président? Il a insulté le vôtre. Donc, il a répondu aux injures de celui qui avait insulté notre président. C'est la langue française. Ça s'appelle la réplique. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Donc, ce n'est pas lui qui avait commencé. Il dit bien, tu es qui pour insulter notre président? Il faut bien écouter. Donc, ne venez pas retourner la situation. Vous avez comparé les marchés. Vous avez pris les vieux monuments qui n'existent même plus au Gabon. Vous avez fait des comparaisons. Et voici le monument de Bénin. Voici le monument du Gabon. Ils n'ont même pas honte. Le Gabon, c'est la brousse. Il n'y a rien au Gabon. Alors, c'est des monuments qui n'existent même plus. C'est les vieux monuments. Les marchés, c'est chez vous. Vous avez pris les rues, les routes, c'est chez vous. Vous avez humilié, insulté. Votre soi-disant blogueur quitte chez lui au Bénin, va au Gabon. Et comme par hasard, la ville qu'il a choisie, c'est Lambaréné. Il arrive à Lambaréné, soi-disant il va dormir dans les bidonvilles. Et quand il arrive, il filme, il brosse les dents, il monte les choses, il dénigre le Gabon. Pourquoi il n'est pas allé à Libreville, à Port-Gentil ou à Franceville ou d'autres villes? Il a choisi Lambaréné comme par hasard. Et vous venez raconter des conneries aux gens? Il quitte là-bas, il rentre parce qu'on a chopé son pote. Il parle aux autorités gabonaises comme c'était ses enfants. Vous là, les autorités, Oligui, je te parle. Il faut libérer ce monsieur. Il voit que ça commence à chauffer sur les réseaux sociaux. Il vient s'excuser en portant avec des lunettes de shine. Mal habillé. Et quand il finit soi-disant de s'excuser, il fait une publicité. C'est comme ça qu'on s'adresse aux autorités. Voici aujourd'hui les pauvres mamans gabonaises, béninoises, qui sont là-bas, sont en train de le maudire. Je ne suis pas pour la violence. Ce sont nos mamans. On a des mamans comme ces mamans-là. Laissez-les tranquilles, ces mamans. Entre nous jeunes et entre ça, voilà. Mais laissez les pauvres mamans tranquilles. Elles n'ont rien de mal. Elles ne connaissent même pas les réseaux sociaux, ni TikTok, rien. Elles ne connaissent pas. Ce sont aussi des mamans comme nos mamans. Mais c'est votre quenette là qui a allé chercher les problèmes. Parce que on n'avait plus de problèmes. Chacun faisait ses lives dans son coin. Il est allé encore chercher les problèmes. On a le cardio. Vous avez dit que le Gabon, les Gabonais, c'est 3 millions. Nous avons le cardio. Demandez au général Makosso. Il va vous dire qui est l'homme gabonais. Monsieur le président béninois, l'avion que tu as envoyé au Gabon là, pour venir prendre tes ressortissants béninois là, pourquoi ils ne sont pas montés dedans? Je vous donne
2 mois. 2 mois pour que tous les Béninois quittent sur le territoire national gabonais. Ça fait 4 générations que vous pillez le Gabon. Après construire vos villas au Bénin, après construire vos marchés, après construire votre grand port Porto Nouveau avec l'argent du Gabon. Monsieur le Président du Bénin, depuis que vous les Béninois, vous manquez du respect à Brice Clotaire Oligui Nguema, nous les Gabonais, on ne s'est jamais permis de parler de toi, le petit président béninois, qui compte sur le vaudou pour t'accrocher au pouvoir. Regarde-moi très bien ce soir. Je te donne 2 mois pour envoyer l'avion qui doit venir prendre des esclaves béninois qui travaillent ici au Gabon depuis 4 générations. C'est fini ça. Vous ramassez vos histoires de vaudou, vous allez avec ça là-bas. Et toi, le président fatigué là, de Paul Biya là, je vais tous vous manquer de respect. Parce que les Camerounais ne peuvent pas se permettre à chaque fois de parler de notre président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous pensez que nous sommes qui? Nous sommes Jésus, nous les Gabonais. Vous allez lire. Toi, Paul Biya là, avec tes 80 combien des années là, je ne sais pas, viens récupérer, envoie les bus. Toi, tu n'as pas besoin d'envoyer l'avion ou le bateau. Envoie les bus. Récupérer ta population camerounaise. Envoie même les clandos. On ne veut plus, toi Paul Biya. Envoie rapidement les bus, les clandos, les camions, récupérer ta population maudite camerounaise là. Ça c'est... Et toi le président nigérien, si les Nigériens vous dépassent au Nigeria là-bas, je vous donne 2 mois, comme j'ai donné au président béninois, de venir récupérer tous les ressortissants nigériens au Gabon. On en est marre. Toi le président malien, j'ai du respect pour toi, monsieur le colonel Assimi Goïta. Je n'ai rien contre vous. Mais dans l'heure où les gens veulent se mélanger, sérieusement et sincèrement, je t'exhorte d'envoyer aussi ton avion pour ta population résidant au Gabon. On n'est pas frontalier. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, avec tous mes respects, tu es un président que j'admire beaucoup parce que j'ai de l'estime pour ce vaillant soldat du capitaine Thomas Sankara, que malgré sa mort, il a toujours tous mes respects. Donc pour cela, en toi, je vois ce modèle de Thomas Sankara. Mais ta population, elle n'est pas reconnaissante. Voilà comment la petite burkinabèse, ou je ne sais pas comment vous avez appelé burkinabé, se permet de venir insulter notre président de la République. Ton peuple se permet de nous insulter. Pendant ce temps, le peuple burkinabé est nombreux, rempli ici au Gabon. Envoyez l'avion, mon frère. Envoyez les avions. C'est 2 mois que je vous donne. Le président togolais, je te donne 2 mois d'envoyer l'avion, venir récupérer tes gens. Le président Macron, avant que tu démissionnes, envoie l'avion pour venir enlever tous les Français là. Rapidement, parce que le camp de Gaulle, monsieur le président Oligui, a déjà dissous le camp de Gaulle. Si tu n'es pas au courant, je t'informe ça aujourd'hui. Le camp de Gaulle va devenir maintenant un camp de formation. C'est fini là, ça ne doit plus vous abriter. Regarde, l'avion là doit atterrir, Air France doit atterrir ici, pour vous rapatrier tous les Français qui sont ici au Gabon. Et toi, Donald Trump, je te donne le bénéfice du doute. Comme tu avais respecté mon président la dernière fois, donc les Américains peuvent d'abord rester là. Les Chinois, vous là, faites très attention, parce que vous êtes aussi derrière des marmailleurs en chef. Donc le président chinois, là c'est un message, je ne vous ai pas encore rapatrié, mais il faut vous corriger. Faites le bon boulot. Les Libanais, que le président libanais envoie vite l'avion pour vous, 2 mois, je donne. Vous quittez ici. Vous allez jouer au roi libanais dans votre pays qui prend les bombes à chaque seconde, à chaque minute. Vous accouchez dans les bombes, vous baisez dans les bombes, vous mangez dans les bombes, vous vivez dans les bombes, vous fêtez dans les bombes. C'est bien comme ça. Allez-y là-bas, on ne veut plus vous voir au Gabon. Donc le président libanais, on te donne 2 mois. 2 mois, ça vous permet même de prendre les bagages. Vous quittez le Gabon. Les Mauritaniens, président mauritanien, 2 mois, je vais voir votre avion sur le tarmac de l'aéroport Léomba, au Gabon, pour ta population. Et le reste, là, je reviendrai sur vous. J'aurais appris qu'un Sénégalais aurait dit que dorénavant, les Gabonais vont payer la carte de séjour au Sénégal à 1 million. Il paraît que tous les Gabonais qui sont au Sénégal, on doit les enlever des sociétés parce que on nous traite des homophobes. Vous les Sénégalais là, très sérieusement, quand on parle des homophobies, est-ce que toi Sénégalais, regarde, et toi le petit président sénégalais là, envoie l'avion.
Et quand l'affaire des panafricains, on coupe ça aujourd'hui. Vous m'arrêtez votre hypocrisie là. Les histoires des panafricains là, vous arrêtez ça. Le Gabon n'est pas la cour d'Europe et tout. Le Gabon n'est pas le seul pays africain qui doit abriter une forte population étrangère comme celle-là. C'est comme avec vous. Vous nous empoisonnez, vous nous massacrez, vous sacrifiez nos filles pour vos richesses commerciales là. On en est marre de vous. Les Calabas là, le président nigérien du Niger là, a envoyé un avion pour affréter ta population pêcheur là. On en est marre de vous. Foquez de maman. C'est 2 mois. Vous tous, je vous ai donné la garantie de 2 mois. 2 mois. On va vous lancer le coup-feu. Les gars, ça va être compliqué pour vous. Et oui la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Moi personnellement, je suis ému de la situation entre les Gabonais et les Béninois. Je ne sais pas quoi dire. Quelle solution faut trouver? C'est la question qu'on doit se poser à l'heure là. Parce que l'union des peuples africains est en jeu. La famille, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.